bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là ce matin pour introduire cette conférence organisée par la FEVAD et KPMG dans le cadre de cette 8e édition de la Paris Retail Week. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce. Notre rôle, c'est d'accompagner le développement du e-commerce en France et on travaille avec plus de 800 entreprises de toute taille, de tout secteur pour essayer de construire, de promouvoir un e-commerce qui soit à la fois performant mais également plus solidaire, plus éco-responsable et au service des Français, de l'emploi et de l'économie. Alors le e-commerce, quelques chiffres pour qu'on resitue un petit peu de quoi on parle. Le e-commerce aujourd'hui, c'est 42 millions de Français qui consomment sur Internet. L'an dernier, ils ont dépensé un peu plus de 130 milliards d'euros. C'est à peu près 60 transactions, 60 commandes à la seconde, 3 000 € dépensés par Français. Et puis, ne l'oublions pas aussi, c'est des emplois, 200 000 emplois dans le e-commerce. Et puis, le e-commerce, c'est aussi un secteur qui est en mouvement permanent, qui est animé par des tendances, des nouveautés, de l'innovation. Des innovations qui se succèdent et qui permettent aux entreprises de répondre aux attentes, aux nouvelles attentes des consommateurs. Et on sait que les choses se sont accélérées avec le numérique. Et ces attentes, eh bien, elles viennent, elles bouleversent, elles font naître de nouveaux acteurs. Et le e-commerce, cette dynamique de e-commerce, elle est aussi tirée, animée par ce mouvement d'innovation et de nouveauté. Alors, parmi ces nouveautés, parmi ces grandes tendances, il y en a une qui a émergé il y a quelques mois, j'ai envie de dire, qui est sans doute une des innovations les plus marquantes depuis les marketplaces et le m-commerce. C'est le marché de la seconde main. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une tendance qui s'inscrit, qui est à la croisée finalement, à la fois des plateformes et du mobile, et qui s'alimente effectivement de cette tendance, mais c'est véritablement une tendance majeure. On va le voir dans quelques instants avec l'étude. D'ailleurs, on peut déjà peut-être faire rapidement un sondage. Dans la salle, qui a déjà acheté des produits de seconde main ou reconditionnés? Vous levez la main. Voilà, donc on voit que c'est vraiment un phénomène majeur. Et attendez, on va faire encore un peu de gymnastique ce matin. Qui a déjà vendu alors, des biens ou des services d'occasion? Voilà. Et vous voyez que, étonnamment, dans les études, on va y revenir avec KPMG, il y a presque plus de gens aujourd'hui qui ont vendu, qui ont acheté, mais on voit bien qu'on est face à un phénomène majeur. Donc ce phénomène majeur, il va en être question ce matin, avec, dans un premier temps, une étude qui va vous être présentée. C'est une étude qu'on a réalisée avec KPMG. Tous les ans, on essaye d'identifier, d'analyser et de décoder ces grandes tendances. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ce marché de la seconde main qui est devenu un phénomène majeur pour le e-commerce. Et donc, cette étude, elle a demandé beaucoup de travail par les experts de KPMG, les analystes. Elle repose à la fois sur des données documentaires, mais également sur le témoignage de grands patrons, de grands acteurs du e-commerce qui sont venus effectivement donner un petit peu leur vision sur ce phénomène-là. Donc dans quelques instants, vous aurez cette présentation par KPMG, qui est une présentation en avant-première qu'on a voulu réserver pour la Paris Retail Week. Et puis, cette présentation, qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, elle sera suivie d'une table ronde avec des dirigeants d'entreprise qui viendront ici. Alors, ils ont participé à l'étude, ils ont accepté de revenir aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu, pour vous livrer et partager avec nous leur vision sur ce marché de la seconde main, ce que ça représente à la fois en termes d'activité, mais peut-être aussi en termes de relations clients et de structuration du marché. Donc sans plus attendre, je vous propose tout de suite d'accueillir Géraldine Chevalier, qui est directeur business développement pour KPMG, et François-Xavier Leroux, qui est partenaire digital customer KPMG, sous vos applaudissements. Voilà. Donc, je vous laisse le micro et les appels, et on a hâte de découvrir donc cette nouvelle étude de FEVAD KPMG. Merci Marc. Merci Marc. On s'installe. Allez. Alors, je crois vous êtes équipé de micros. Normalement, voilà. Tout fonctionne. Donc, vous avez la commande et c'est à vous. Alors, la seconde main, un thème qui nous a beaucoup inspiré. La seconde main au premier plan, c'est ce que l'on va voir ce matin tous ensemble. Géraldine, avant la seconde main, on avait vu différents sujets. En effet, ça fait 6 ans donc, que nous sommes partenaires de la FEVAD. On en est très heureux. On a chaque année choisi un sujet vraiment tendance en lien avec le e-commerce. Et cette année, effectivement, nous avons choisi celui de la seconde main.
pour les raisons qui ont été évoquées par Marc. Alors, effectivement, la seconde main, c'est totalement booming. Des obligations réglementaires, vous avez sans doute entendu parler de la loi AGEC, des enjeux business, des enjeux d'image de marque. Pour toutes ces raisons, on a choisi effectivement de consacrer notre étude à la seconde main, un enjeu très clair pour le e-commerce. Alors, quelques chiffres pour avoir un petit peu les ordres de grandeur en tête. La seconde main en Europe, c'est un chiffre d'affaires de 86 milliards d'euros. La seconde main en France, c'est déjà 7 milliards d'euros. Et très clairement, on voit qu'il y a une forte accélération du secteur. Pour le e-commerce, c'est un pilier essentiel, puisqu'aujourd'hui, 59% du business de la seconde main passe par des sites de e-commerce. Donc on voit vraiment qu'il y a une corrélation et une porosité très forte entre les deux domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu décrypter à travers notre étude? Alors effectivement, ce marché nous a questionnés. On s'est immergé dans le secteur de la seconde main, non pas comme consommateur, ce qu'on est par ailleurs, mais plutôt comme analyste, et c'était dans ce rôle-là. On a beaucoup interrogé effectivement les acteurs de la filière, on parle bien d'une filière, c'est naturellement les commerçants qu'on en a beaucoup écouté, mais c'est aussi tous les acteurs, les plateformes, les startups, les acteurs de la logistique, qui finalement jouent un rôle essentiel dans ce commerce circulaire, et donc pas linéaire, et donc un petit peu nouveau pour la plupart d'entre eux. Alors, la seconde main est-elle un phénomène de mode ou une tendance de long terme? Ça nous a questionné. La seconde main va-t-elle remplacer le marché du neuf progressivement? Sur quelle activité? Selon quel modèle de profitabilité? C'est clairement un enjeu, hein. Il y a derrière une vraie problématique pour les entreprises. Et quels sont les acteurs clés qui vont émerger, qui sont déjà présents ou qui vont émerger? Voilà ce que vous retrouverez et ce que l'on retrouve dans cette étude qui est parue aujourd'hui et dont on va vous donner un petit aperçu dans les minutes qui viennent. Une des réponses les plus évidentes, selon moi, consiste à finalement analyser le top 20 des e-commerçants français. Donc là, vous retrouvez derrière moi un classement par visiteur unique mensuel, donc avec le trafic des 20 plus gros e-commerçants. Et une partie de la réponse est là-dedans. Si l'on exclut SNCF, qui est devenu SNCF Connect et Booking, donc les fournisseurs de services, services qui se vendent un peu plus difficilement en seconde main, tous les autres acteurs qui proposent des produits ont développé ou testent aujourd'hui des services de seconde main. Il est aussi intéressant de voir que dans le top 5, on a quand même quelques marques Le Bon Coin, Vinted, qui ont évidemment développé leur business model sur ce marché-là. Et pour les autres, alors ça peut être restreint à des zones géographiques aujourd'hui en test, ça peut être sur plutôt du commerce physique et des tests online, mais tous proposent d'ores et déjà une offre de seconde main. C'est déjà une belle réponse, c'est qu'il y a une demande et une offre qui se développe. Qu'en est-il des clients? Exactement. Qu'en est-il des clients? On vient de parler donc des sites, mais qu'en est-il du consommateur? Eh bien, on l'a vu avec le petit sondage il y a quelques minutes. Nous avons maintenant tous, ou quasi tous, le réflexe d'acheter ou de vendre des produits de seconde main. Donc un chiffre intéressant, 74% des cyber-acheteurs, c'est-à-dire 3 sur 4 aujourd'hui, vérifient si le produit existe en seconde main avant de l'acheter neuf. Donc c'est un chiffre qui est très significatif. Très significatif également, 80% des cyber-acheteurs ont déjà vendu ou acheté un produit de seconde main. On était très nombreux tout à l'heure à lever la main. Et c'est une tendance qui va aller en s'accélérant, puisqu'on constate dans les consommateurs qui utilisent la seconde main une très forte présence des générations millennials et Gen Z. Alors, donc, quels sont les drivers pour le consommateur pour aller acheter de la seconde main? Alors, on a constaté, au travers de l'étude, une certaine ambivalence. C'est vrai que 72% des Français se disent concernés pour avoir une consommation plus responsable. Et on y voyait, pour nous, le premier driver. Mais en réalité, quand on a dans les sondages qui sont faits,
c'est 78% des cyber-acheteurs qui disent que leur première motivation, c'est le prix. Donc vraiment, le prix reste au cœur des motivations et uniquement 39% des personnes interrogées déclarent être prêtes à payer plus cher pour un produit plus responsable. Néanmoins, dans tous les cas, c'est une dynamique qui reste intéressante pour la seconde main, puisque la seconde main adresse les deux tendances, à la fois un prix moins cher et un impact environnemental moins fort. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire quand même qu'il reste un certain nombre de freins chez les consommateurs, lesquels, d'une part, autour du parcours client, en recherche de toujours plus de simplicité et de facilité, mais aussi et surtout autour de la sécurité. Sécurité des données personnelles, sécurité de la transaction, avec toujours des craintes au moment du paiement, et plus généralement, la peur de se faire arnaquer. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine réticence de certains consommateurs à aller sur ce marché-là. Alors on a parlé des sites, on vient de parler des consommateurs. Comment peut-on cartographier ce marché de la seconde main, François-Xavier? Alors, s'il fallait reprendre les parties prenantes de cette filière, de cet écosystème, on les a listées, il y en a 4 principales. Bien évidemment, on peut sous-segmenter tout cela, mais c'est important d'avoir cela en tête parce que c'est un marché qui est finalement assez complexe et aussi nouveau. On a le consommateur-acheteur, évidemment, mais c'est un marché biface, il y a souvent, généralement, un consommateur-vendeur. Alors ça peut être un consommateur, ça peut être une entreprise, tout ce marché de la seconde main s'applique aussi au B2B, mais on a du coup cette dualité du consommateur qui achète et qui vend. Et puis il y a les marques ou les plateformes ou les commerçants, et enfin tout un tas d'intermédiaires. Il est intéressant de comprendre que pour que cette filière, ce marché soit profitable, il faut que tout le monde y trouve son intérêt. Il faut donc répondre à des attentes qui sont assez diverses. Le consommateur-acheteur, que ce soit dans le neuf ou de la seconde main, il est en recherche d'un assortiment, d'une offre large, il est en recherche de prix et, comme bien évidemment toujours, d'expérience client qui soit satisfaisante et de qualité du SAV. Le SAV est un point intéressant parce que c'est souvent par là, d'ailleurs, que les marques finalement rentrent en relation avec leurs anciens clients, soit pour de la reprise de matériel, soit pour de la réparation, et quelque part on met le pied dans la seconde main. Le consommateur-vendeur, lui, il lui faut de la simplicité. C'est parfois complexe, effectivement, de revendre d'occasion. Les parcours digitaux qui sont développés aujourd'hui simplifient grandement cette expérience et c'est pour ça que l'on voit les plateformes se développer de plus en plus. Enfin, il y a les marques. J'aurais tendance à dire que les marques, leur enjeu principal est de faire du business. C'est bien leur raison d'être, mais pas que. Évidemment, il y a des préoccupations qui peuvent être environnementales et sociétales. Et puis derrière, il peut y avoir des enjeux d'image de marque, de marketing. On le voit, la seconde main n'est pas toujours une relation marchande transactionnelle. Il peut y avoir aussi des modèles autour du couponing ou de la fidélité qui se développent de plus en plus et qui permettent finalement de nouer cette relation. Les intermédiaires, ils sont nombreux, j'en citerai quelques-uns. C'est les acteurs de la technologie, de la logistique. Effectivement, le sourcing, la gestion des flux entrants de matériel et puis la revente sur le marché. Sans oublier la réparation qui se développe de plus en plus, notamment sur les produits technologiques. Donc, différents acteurs à satisfaire. Pour être bien placés sur ce marché, il faut finalement tous les adresser avec le même niveau de qualité si l'on veut s'en sortir. Un petit mot sur les chaînes de valeur. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça peut paraître un peu complexe, mais il y a plus de détails dans l'étude. Il me semblait intéressant de distinguer quand même les segments d'activité. Et pour faire simple, les deux premiers, le premier c'est le C2C ou C2B2C. On a un marché où finalement on y retrouve des grands acteurs, des grandes marques, dont certains pour vestiaire collectif que l'on va voir aujourd'hui. Évidemment, ils couvrent une grande partie de la chaîne de valeur, mais je dirais que leur spécialité c'est l'authentification des clients, des produits, et puis la remise sur le marché, donc avec une activité marketing assez importante. Là-dedans même, il y a certainement, on en parlera, différents segments, avec ceux qui sont un peu plus, qui gèrent plus le transit ou la mise en relation C2C, et d'autres en C2B2C, qui ont un rôle un peu plus important dans le contrôle des produits, leur stockage et leur remise en marché.
Le deuxième segment d'activité sont les reconditionneurs. On les connaît tous si on achète des téléphones d'occasion ou de plus en plus de technologies. Ils font de la réparation, ils font du reconditionnement, ils remettent sur le marché. Et de plus en plus, ils s'imposent comme des marques fortes dans cette activité. Donc un rôle non négligeable et un business qui se développe très rapidement. Enfin, le dernier, on l'a mis, il n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais c'est celui de la location. Il a quelques points communs, c'est que pas mal des activités sourcing, reconditionnement, réparation, entretien, remise sur le marché sont communes avec le marché de la seconde main. Évidemment, ce qui diffère grandement, c'est le business model qui est complètement différent. Mais il est intéressant de voir que nos marques ou que les e-commerçants qui s'intéressent au marché de la seconde main jettent également un œil au marché de la location. Alors, on a voulu faire des focus sur certains secteurs qui nous ont particulièrement interpellés lorsqu'on a préparé cette étude. Aujourd'hui, on en a choisi 2, la mode et l'automobile. Alors, pourquoi avoir choisi ces 2-là? Parce qu'ils nous ont vraiment surpris par, d'une part, leur maturité et d'autre part, par les volumes échangés. Si je dis quelques mots pour la mode, vraiment beaucoup d'habitudes déjà de consommation de la seconde main sur ce marché-là, et dans le même temps, énormément d'innovation, beaucoup d'acteurs, qu'ils soient technologiques, des jeunes startups, viennent pour proposer une expérience client toujours plus agréable pour le consommateur. Concernant l'automobile, en fait, un marché très mature, la vente de véhicules d'occasion, on l'a tous en tête, sans forcément l'associer à la seconde main, mais c'est bien ce dont on parle. Et pour l'automobile, ce qui est très intéressant, c'est que malgré cette maturité, là aussi, il y a beaucoup de recherche d'innovation et beaucoup de recherche de nouveaux services, et en particulier les constructeurs qui veulent tirer leur épingle du jeu de ce marché en pleine explosion, s'impliquent sur la seconde main en proposant par exemple du refactoring, c'est-à-dire la remise en état du véhicule, la remise sur le marché, et tout cela avec une garantie constructeur qui vient ainsi répondre aux craintes des consommateurs qui pourraient manquer de garantie sur le produit, sur un produit de seconde main. Donc beaucoup de sources d'inspiration à tirer de ces 2 secteurs. On s'est aussi intéressé à ce qui se passe ailleurs qu'en France. Et très clairement, le marché de la seconde main, il est booming absolument partout. Il n'y a pas une zone géographique où ce n'est pas en croissance. Vous trouverez dans l'étude des détails sur les spécificités de chaque marché. Néanmoins, vraiment, ce qu'on constate, c'est deux éléments partagés partout. Une contrainte sur les ressources qui fait que la seconde main a du succès, et puis également cette évolution des comportements du consommateur qui le tendent vers ce nouveau marché. Alors, ça fait beaucoup de perspectives, ça intéresse beaucoup de marques. Il y a aussi un certain nombre de défis, on en met quelques-uns en avant ici. Et évidemment, vous y trouverez plus d'éléments dans l'étude. 4 natures de défis. Le premier, c'est la dimension RSE, les aspects environnementaux et écologiques. On peut se dire qu'effectivement, ce business de la seconde main est par définition bon pour la planète et la société, puisqu'effectivement, on est dans du recycling ou de l'upcycling. Attention, il peut y avoir aussi des choses trappes, il faut se poser les bonnes questions. Il arrive effectivement que des produits transitent de main en main sans fin pour peu d'usage. On peut, sans être dans la fast fashion, rentrer un peu dans certaines de ces logiques-là aussi. Il y a les problématiques évidemment de logistique, de chaîne d'approvisionnement, de sourcing. Là, on est un peu dans le cœur du réacteur. C'est sûr que c'est une transformation assez forte pour les entreprises qui doivent réinventer tout un tas de process, moins linéaires, peut-être avec des volumes et des flux un peu plus décentralisés et disparates. Donc là, il y a un vrai challenge selon moi, et notamment un challenge pour la recherche de profitabilité. Enfin, un enjeu d'image de marque. Il faut satisfaire les attentes des clients, donc quelque part, il y a une proposition de valeur à définir, à trouver, à proposer sur le marché. Il y a une transformation du marketing, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il nous semble que c'est bien dans l'air du temps et que ça va dans le bon sens, mais il faut se poser les bonnes questions. Et puis on l'a évoqué, la traçabilité, la transparence, la sécurité, que ce soit dans les données, que ce soit dans les produits, l'authentification des produits, c'est un vrai challenge. Même si les technologies aujourd'hui nous y aident grandement, ça reste un challenge. Et pour conclure tout cela, il nous semble que ce marché de la seconde main
dépasse le phénomène de mode. Au début, on s'était interrogé, Géraldine, est-ce un vrai business ou une mode passagère? Il nous semble que c'est un marché qui peut être profitable dès lors qu'on se pose les bonnes questions, qu'on arrive à répondre aux challenges de ce marché. Ça nécessite très certainement, en tout cas sous notre angle de consultant, de transformer une partie des activités des entreprises, que ce soit les sourcing, que ce soit les opérations, que ce soit le marketing et la distribution. Et donc, en conclusion, il y a un vrai business, il y a bien évidemment des enjeux d'image de marque et de sustainability ou des impacts RSE, mais il y a un vrai business à la clé et donc on incite tous les e-commerçants à plancher sur le sujet. Voilà Marc. Merci beaucoup pour cette mise en valeur de quelques-uns des enseignements de cette étude extrêmement riche qui va être téléchargeable sur le site de la FEVAD et de KPMG, dans laquelle vous retrouverez plus en détail tous ces éléments extrêmement intéressants et structurants. Merci pour cette présentation et merci d'avoir mis donc, la seconde main au premier plan grâce à votre étude. Je vous propose, alors Géraldine, on va Je vous laisse. on va te remercier à nouveau. Je crois qu'on peut l'applaudir pour sa présentation. Merci.